on avait eu des problèmes de connexion là. On a Ouais, eu des ouais, problèmes de ouais, ouais, connexion. ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, ça arrive Beach. Je Donc, pense que les frères. Donc, partagez encore pour que les gens puissent venir. c'est Mais vous ça. savez, moi, je ne demande pas comme ça de partager, mais aujourd'hui, vu l'importance du thème, je préfère que, voilà, bon, les gens vont partager, les gens vont revenir. Ici, ils ont vu comment c'était coupé, ils ont vu que vraiment, on était sur la bonne lancée. Donc, je Et disais voilà. que pour que cette expression ait son vrai sens, il faut voter. Le pouvoir du peuple, Merci. par le peuple et pour le peuple. Effectivement, c'est le C'est fait ça. de voter de façon nombreuse, massivement, qui fait que cette expression, cette définition de la démocratie a son vrai sens. Merci. Il faut voter. Voilà. Oui. Alors, ne pas voter, c'est là. Et c'est très important. Écoutez bien ce que je vais dire. Ne pas Merci, voter, Clémence. c'est se condamner d'une certaine manière, à se taire et à s'interdire ensuite de protester. Oui. Ne pas voter, c'est se condamner d'une certaine manière à se taire et à s'interdire ensuite de protester. Mais c'est une logique. Si tu refuses d'aller participer au choix de celui qui va conduire la destinée de son pays, bon, de quoi tu vas te Oui. plaindre? En tout cas. Maintenant, je vais vous expliquer les composantes du vote. Dans Oui. le vote, il y a ce qu'on appelle le vote pour. Le vote pour, c'est celui qui consiste à voter le candidat de son parti. Tu es d'un C'est ça. parti, tu votes pour ton parti, quel que soit son programme, quel que soit ce qu'il a fait, toi tu votes pour lui. C'est clair. C'est Bien. ça. Il y a le vote contre. On appelle le Oui. vote contre aussi le vote sanction. Alors, ton parti, pendant son mandat, le président a déconné, il n'a pas bien travaillé. Et tu veux Oui. qu'il change. Toi, quand tu vas dans l'isoloir, tu votes contre lui. Tu votes son Oui. adversaire. Ça, Oui. on appelle ça vote sanction, mais vote contre. Oui. Voilà. Il y a aussi le vote blanc. Le vote blanc qu'on appelle le bulletin blanc. Le bulletin blanc. Effectivement. Le bulletin blanc, c'est-à-dire quand tu pars, quand tu vas dans l'isoloir, tu ne choisis personne. Parmi les deux candidats, tu ne choisis personne. Ça veut Oui. dire quoi? Que parmi les deux, il n'y a pas quelqu'un qui te plaît, qui t'intéresse dedans. Qui t'intéresse, oui. Le bulletin blanc, il est très important dans une élection. Je prends juste un petit exemple. On a 100 personnes qui vont, 100 électeurs, ils vont aux urnes. Alors, les 100 électeurs, lorsqu'on fait les décomptes à la fin, on trouve 70 bulletins blancs. Oui. Et puis, il reste 30. Dans les 30 là, il y a 10 qui ont voté contre et il y a 20 qui ont voté pour. Effectivement, celui qui a eu les 20 voix là, il est content, mais sa joie est limitée parce qu'il a la preuve palpable que la population ne l'aime pas. C'est-à-dire, n'aime pas. Même ils sont deux, les deux, ils n'ont pas choisi. Il sait que la Oui. population qui est là, 70%, n'ont pas choisi. Et donc, il sait la mission qu'il attend. Il sait Oui. qu'il faut qu'il travaille ardemment pour pouvoir conquérir le cœur de ces gens. Merci. Bien. Mais imaginez un instant que sur les 100 personnes qui sont allées voter, on fait le dépouillement. Non, ce n'est même pas 100 personnes. C'est-à-dire 100 personnes qui devaient aller voter, ils n'y vont pas. C'est 30 personnes qui vont aux urnes. Alors, la population de 100 personnes, au lieu de partir à 100, non, ils vont à 30. C'est 30 personnes qui vont voter. OK. Les résultats sortent, il y a un qui a 10, l'autre a 20. Mais celui qui a 20, là, il va danser. Pour lui, la population avec lui. Il n'a pas la preuve palpable qu'il y a 70% qui n'ont pas voté. Plus que ceux-là ne se sont pas exprimés. Ben, ils se sont exprimés, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contents. Ils peuvent être en voyage, ils peuvent être malades, ils peuvent être empêchés. Merci. Donc le bulletin blanc, il a une importance capitale. Ceux qui aiment boycotter, là, au lieu de boycotter, allez mettre un bulletin blanc. Ça parle, c'est palpable. Merci. Merci de nous éclairer sur le bulletin blanc. Merci, M. Clémency. Et puis, il y a ce qu'on appelle le bulletin nul. Souvent, on mélange on dit bulletin blanc, bulletin nul. Non. Le bulletin nul, quand tu vas mettre, tu sais, pendant l'élection, là, il y a des gens, alors, tellement ils aiment Gbagbo, ils s'en vont, ils mettent bisous, comme ça, et puis leur rouge à lèvres, là, ça reste sur le front de Gbagbo Laurent. Ça, c'est un bulletin nul. Parce que le bulletin ne doit pas avoir un signe particulier. Ouais.
Même tellement aussi ils aiment, tellement aussi ils aiment, tellement aussi ils ont aimé Ouattara aussi. Ils sont C'est allés ça. mettre leur empreinte même digitale, même sur tous les Sur son parties du front. show là. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est des bulletins nuls. Bon, c'est un exemple que j'ai donné, je n'ai pas dit que c'est la C'est réalité. ça, justement. Ouais, ouais. Voilà. C'est Donc, ça. un bulletin nul, c'est un bulletin qui a un signe particulier, qui n'est pas recommandé. Qui comptait des irrégularités. Des irrégularités. Donc, si tu as mis une Ouais. petite croix quelque part, c'est un bulletin nul. Si tu as mis n'importe quoi, ça dit si on regarde ton bulletin, puis il y a un petit quelque chose dessus, c'est un bulletin nul. On ne On compte dit pas la ça. croix doit être de là, la croix doit être de là à là. Si toi tu débordes la croix, Voilà, c'est un bulletin nul. Donc, c'est ça, les bulletins nuls. Voilà. Et donc, voici comment on appelle ça, les composantes du vote quand tu vas voter. Donc, quand on dit je vais boycotter, bon, vaut mieux aller boycotter en mettant des bulletins blancs. Ça parle. c'est ça. Ça parle. C'est encore plus C'est ça. crédible. Tu vois, c'est encore plus crédible. Très crédible même d'ailleurs. Comme je l'ai dit, hein, ceux qui ont des questions peuvent les poser. Monsieur Clément Seyi est là. Il est encore là pour 20 minutes. Voilà. Donc, ceux qui veulent me donner la parole, ceux qui veulent prendre la parole, après les 20 minutes de Monsieur Clément Seyi, nous vous donnerons la parole pour que voilà, vous exprimer par rapport au débat de ce jour. Mais sachez que c'est un débat qui est important. Il est important pour moi. Il est important pour M. Clément Seyi. Il est important pour Gigi, Tété, Maïga, pour tout le monde. Donc, vraiment, on va vous demander de partager massivement. Mais en même temps, comme on le dit, un thème. Et moi, ce que j'aime souvent, quand tu lis, par exemple, tu écoutes un direct, parce que c'est ça aussi souvent, on demande aux gens de partager massivement. Moi, je préfère que souvent, les gens, c'est ce qui fait la différence au niveau des directs. À l'Ivoire Village, il y a beaucoup d'entre nous qui partagent. Et il y a beaucoup qui partagent plus à la fin des débats ou à la fin des directs. Voilà pourquoi, généralement, vous voyez que quand quelqu'un lit, quand quelqu'un écoute nos vidéos à l'Ivoire Village et il pense que c'est quelque chose qui peut enseigner, qui peut apporter enseignement à d'autres personnes, automatiquement, il partage. Et c'est une bonne chose. Donc, M. Clément, je ne vais pas trop vous prendre la parole. Ouais. Vous êtes dans une bonne lancée. D'accord. Donc, comme on est sur Et le effectivement. sache que moi, je suis guéri, je suis ouais. Clément Seyi, il est guéri, il est ouais. Donc, quand on dit, généralement, il faudra aussi le souligner, les gens nous mettent. Parce que, il faut souvent, quand j'écoute les vidéos, je sens que les gens disent, oui, voilà des guéris qui sont là, qui vendent leur pays, ou qui appellent à brûler leur pays, ou qui appellent, qui sont de l'autre côté, ce sont des traîtres. Non. Nous disons, c'est dans la paix. C'est dans la paix qu'on peut identifier son voleur. C'est dans la paix qu'on peut identifier son assassin. Et en même temps, quand on appelle, les Ivoiriens à vivre ensemble, les guerriers à vivre ensemble, c'est pour dire, écoutez, les autres parlent de justice, ils parlent de dossiers qui est à la CPI, qui est dans ceci, qui est cela, comme le génocide ou bien le crime, ouais. Donc par rapport à ça, comme nous n'allons pas dans le même sens, nous sommes des vendus. Mais écoutez, est-ce qu'il y a eu une fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire un dossier au tribunal pénal international, dans n'importe quelle juridiction, sur les crimes par rapport à la tentative d'indépendance du Saoui, dans les voies des abeilles, les massacres de Samori Touré, Il y a, même le il y guébier. a assez de Est-ce qu'il y a questions qui eu se posent une là. Hein. fois? Oui. Les gens posent beaucoup de questions là. Il faut regarder, comme ça on va débattre ça. Les gens posent des questions. Ok, je vois Faucon Noir. Quel est en réalité l'impact du boycott sur la démocratie dans un pays? Merci. Ok, d'accord. Ça, c'est la question de Faucon Noir. D'accord, je réponds direct, c'est ça? Ouais, tu réponds. Ouais, tu réponds. D'accord. Là, j'avais vu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait aussi demandé, qui avait demandé le sujet, le thème. Effectivement, c'est enrôlement et vote, le thème. Voilà. C'est ça. C'est enrôlement Enrôlement et et vote. élection. Ouais. Voilà, et élection. Donc, on est Ouais. toujours dans la culture électorale. Donc, Merci. l'impact du boycott dans une démocratie, mais écoute, il faut pouvoir trouver quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut. Et donc, quand dans un pays, c'est la minorité qui décide pour la majorité, pour la majorité, il y aura toujours conflit. Ouais. Quand la minorité décide toujours pour la majorité, il y aura toujours conflit. Merci. Nous l'avons vu.
Un pays où il y a 16 millions d'habitants, c'est 1 million qui décide de qui va diriger ce pays. Alors, c'est un président qui est très mal élu. C'est comme aujourd'hui, quand tu sens dans le village et le jour du vote, pour choisir le chef de ce village, le jour du vote, il n'y a que 10 personnes qui se présentent pour voter. Bon, il va forcément avoir un président, un chef du village. Mais ce chef du village, est-ce qu'il peut avoir l'autorité sur les 100 du village? C'est là la question. Parce qu'ils ont boycotté, ils ne sont pas venus. Alors, le jour où il aura la majorité absolue des Ivoiriens qui vont participer à une élection, effectivement en Côte d'Ivoire, ce président-là, il sera un président très bien élu. Et il va faire un très bon mandat. Ce jour-là, on dira qu'on a fait un pas en avant dans la démocratie. Quand on boycotte, alors c'est l'esprit qu'on met dans la tête des gens. Pourquoi on boycotte? Et on boycotte, il y a certains même, parce qu'on a lancé le mot d'ordre de boycotter, ils boycottent. Ils ne savent même pas pourquoi ils boycottent. Ah non, le parti a dit de boycotter, on boycotte. Voilà. Faucon Noir qui dit merci. Je pense que le RDR n'appellera plus jamais au boycott. Mais eux-mêmes, ils ont compris. Le président même a dit, il a regretté de boycotter les élections législatives. En même temps, il y a le frère Hector Malo qui a posé la question. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire, le gouvernement fait pour faciliter l'enrôlement des gens à l'extérieur et loin des ambassades? Voilà. Bon, ça, c'est des choses, quand on rentre en contact, quand on rentre dans le feu de l'action, on traite ça avec, ça se négocie. Ça se négocie. Je ne peux pas savoir aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce que le gouvernement fait. Moi, je ne suis même pas en contact avec un seul membre du gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'ils font, quel acte ils posent. Moi, vous voyez là, j'ai conçu un document. Voilà, voilà mon document. Il s'intitule « Les Ivoiriens et la culture électorale ». Dans ce document, j'ai fait mes propositions. J'ai fait des propositions au pouvoir. Et ce document, je suis en train de lutter pour qu'il arrive dans les mains du pouvoir. Parce que, en même temps que j'ai expliqué tout ce que je vous explique, mais j'ai aussi fait des propositions. Maintenant, nous qui sommes à l'extérieur ici, au mois opportun, je me rappelle bien, en 2010, on a fait les enrôlements ici. Puisque tu es de la DPA, j'aimerais que tu nous updates, tu nous upgrades. Ça veut dire que tu nous mets au parfum, tu nous mets au niveau sur souvent ce genre de petites informations. Nous avons vraiment besoin. Bien voilà. sûr. Parce que moi, je sais que peut-être à l'ambassade, je vais même me renseigner d'ici la semaine prochaine pour voir si les listes, l'enrôlement est ouverte au niveau de l'ambassade pour voir. Parce que tout ça aussi, c'est des moyens. Comme tu l'as dit, c'est les moyens. Et en même temps, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Dans un village de 100 personnes, s'il y a 10 qui votent, c'est que ces 10-là, justement, c'est vrai qu'ils sont minoritaires dans la prise de décision, mais en même temps, les 10 ne peuvent pas attendre les 100 parce que le pays, là, il doit aller de l'avant. Le village doit aller de l'avant et le pays doit évoluer. En même temps, c'est pour dire que le boycott, c'est vrai, ça a un impact, mais un impact, c'est vrai, qui n'est pas trop fort, qui n'est pas moins fort. Parce que le président qui sera élu ou le chef du village qui sera élu avec ces 10 personnes-là, il aura une autorité sur tout le village. Ça aussi, il faudrait qu'on le reconnaisse. Donc, vas-y. Donc, je voulais dire, quand il boycotte, ça dépend du moment du boycott. Si c'est les enrôlements, ils boycottent, mais je pense que c'est une erreur monumentale. Parce que si tu es illisible, si tu es transparent sur la liste électorale, le pouvoir ne t'accordera pas de crédit. Parce que le pouvoir accorde du crédit à ceux qui sont des vrais patriotes. Un vrai patriote, c'est quelqu'un qui a une carte d'électeur. Merci. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas rentrer dans le bois sacré. Tu n'es pas syndiqué, ton syndicat ne peut pas te défendre quand tu as des problèmes. Bon, tu es dans un pays, tu refuses de te faire enrôler. Bon, qu'est-ce que tu peux décider? Tu n'es pas capable de décider, tu ne te donnes pas le droit de décider de qui va diriger ton pays. Alors, et c'est toi qui vas venir donner des directives à celui qu'on a choisi. Jamais. Mais non. Et en même temps, comme j'ai dit, Youl, il faut attendre. On va finir avec M. Clément Seyi et puis aller dans la série des questions. Et il y a Faucon Noir qui pose la question, quels sont les documents à fournir pour s'enrôler? Alors, actuellement, comme le problème des cartes d'identité sont un peu compliqués au pays, je pense qu'ils acceptent le certificat de nationalité. Justement,
la semaine dernière, le PDCI, dans une localité au centre là-bas, ils ont financé tous les extraits et tous les certificats de nationalité de tous les jeunes qui venaient d'avoir les 18 ans, juste pour qu'ils puissent se faire enrôler. Donc, je pense que pour l'instant, avec cet enrôlement qui arrive là, avec le certificat de nationalité, tu peux aller te faire enrôler. Merci. Le certificat de nationalité, puis l'attestation d'identité. Voilà. Oui. Parce qu'on le dit, tous coupables, pas de coupables, comme j'ai souvent culture à le dire. Quand on parle de l'histoire des élections en Côte d'Ivoire, M. Clément Sey a tout dit. Si on veut parler des présidents, si on veut dire qu'un président est mal élu, c'est que tous les présidents en Côte d'Ivoire ont été mal élus. Parce que quand Clément a donné les statistiques, quand Clément Sey a donné les statistiques des votes, les statistiques sont restées constantes par rapport à la population. Et aujourd'hui même, il faudrait qu'on se dise la vérité en se regardant face et droit dans les yeux. Quand on regarde, si on veut aussi comparer statistique pour statistique, ceux qui ont été les plus mal élus, aujourd'hui, c'est ceux qui se plaignent. Ça aussi, il faudrait qu'on se dise la vérité. Non, mais ce que tu es en train de dire, c'est tellement exact que je m'avais te dit que tous les présidents de la Côte d'Ivoire, excepté celui qui est là, il n'a pas encore fini son mandat, mais tous ceux qui ont servi après Houphouët, même Houphouët-Boigny, tous les présidents de la Côte d'Ivoire sont tous sortis par la petite porte avec la honte, sans exception. Houphouët-Boigny, au soir de son mandat, de sa mort, il était traîné dans la boue. Il était traîné de voleurs, de quoi, de n'importe quoi. Bédier, on sait comment il est sorti. La honte, la petite porte. Guy Robert, on sait comment il est sorti. La honte, la petite porte. Babo Dona, pareil. Et donc, pour te dire qu'ils ont tous été mal élus. Ils sont tous mal élus. C'est pareil. Il n'y en a pas un qui fait l'exception. Ok. Cela n'est pas dû à l'immaturité politique et des citoyens, des habitants, des Ivoiriens et des hommes politiques. Parce qu'il ne faudrait pas toujours qu'on jette la balle dans le camp des politiciens ou dans le camp des citoyens. Parce que moi, je constate aujourd'hui, moi, j'ai eu la culture du vote. D'abord, quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est normal, j'ai fait l'armée, donc c'est normal qu'on ait ce patriotisme-là. Et quand je suis sorti de la Côte d'Ivoire, j'ai compris beaucoup. Voilà pourquoi je me tonne du comportement de certains qui sont à l'étranger et qui appellent au boycott, qui ont des comportements qui ne sont pas, moi, à mon sens, dignes d'être ivoiriens. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, moi, je ne vais pas sensibiliser. Mais si c'est pour sensibiliser aujourd'hui, c'est parce que je me dis, avec ce que nous voyons, mais attention, l'heure est grave. Donc, M. Clément, c'était la petite parenthèse que je voulais vraiment. Donc, alors, je voulais aussi compléter pour dire que, effectivement, comme tu l'as dit là, ben, c'est vrai, nous sommes tous responsables. Mais la plus grosse responsabilité, c'est nos aînés politiciens. C'est eux qui ont appris ailleurs, qui sont allés à l'école des Blancs, qui sont venus nous apporter cette démocratie, tout ce qu'il y a. Mais ceux-là, ce qu'ils nous enseignent là, c'est ce qu'on fait, c'est eux on regarde. Il faut te dire aussi que la Côte d'Ivoire, il y a un très faux, il y a un très grand taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a des gens qui sont très faibles. Quand on te dit va boycotter, quand on te dit non, la France a envoyé son président, c'est pas la peine de sortir pour aller voter. Mais attends, quand tu vas voter à 1 million de personnes, et puis à la fin, tu dis non, c'est la France qui a imposé. Est-ce que c'est une logique? En tout cas. Et il y a Yves Tété et il y a Yves Tété qui dit il ne faudrait pas rendre l'enrôlement obligatoire. Bon, ne faudrait-il pas rendre l'enrôlement obligatoire, cher intervenant, dont il parle de toi? Bah oui, c'est une possibilité qui est importante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en Belgique, quand tu ne votes pas, tu reçois une contravention chez toi. Alors, pour dire que tu dois recevoir une contravention, c'est que tu t'es déjà fait, c'est que tu as une carte d'électeur. Effectivement, ici, dans les pays développés, ils ont leurs techniques, les nouveaux majeurs, je crois, eux, directement, on les inscrit. Mais c'est parce que la technologie est encore bien développée. Mais nous pouvons arriver à cela. Normalement, quand tu as 18 ans, logiquement, tu devrais directement avoir ta carte d'électeur. C'est un système qui peut arriver au fur et à mesure, comme bon, dans nos sous-préfectures, là, il n'y a pas encore d'Internet. Ouais, donc, c'est des choses qui ne sont pas encore... Même quand on parle de la liste électorale, aujourd'hui, les gens disent
Il y a deux, mais les morts votent. Mais c'est normal que les morts votent. Pourquoi? Tu sais, quand tu te maries et que tu ne vas pas signaler dans ta sous-préfecture que tu t'es marié là, si toi-même tu t'en vas prendre un extrait, jamais, c'est-à-dire, alors que sur ton extrait, ils mettent mariez-le, mais jamais ça sera mentionné mariez-le si tu n'as pas le signaler. Ça fait un. Moi, j'ai perdu mon père. Il y a le certificat de décès. Mais jusqu'aujourd'hui, oui, quand j'ai fait mon extrait là, jamais c'est marqué dessus feu père. Jamais. Ça veut dire que mon père est toujours en vie. Oui. Et ça, l'esprit citoyen. Oui, mais ça, c'est du travail qu'il faut faire. C'est du travail qu'il faut faire. C'est des imperfections qu'il faut soulever pour que le pouvoir, certainement, prenne ça en compte. Effectivement, dans nos sous-préfectures, dans nos mairies, très loin d'Abidjan, même à Abidjan, c'est possible aussi. Les gens, ils meurent, on fait les certificats d'essai et tout. Mais quand tu vas prendre ton extrait, jamais ils vont marquer dessus feu, temps. Non. Tu vois? Donc, faites vigilance sur ces genres de choses. Maintenant, à côté de ça, il y a certains qui disent non, nous, on n'a pas de. Ils ont refusé de faire mon extrait, de me donner ma carte. Parce que son extrait est faux. On a beaucoup de nos frères aujourd'hui. Ils sont arrivés peut-être quelque part à l'école, ça n'a pas marché, ils sont allés prendre l'extrait de leurs frères, ou bien ils sont allés à la sous-préfecture. Surtout, ils sont allés à la sous-préfecture pour dire bon, il faut me faire un nouveau extrait. Il faut couper mon âge. Enfin, ouais, tu as compris ce que je veux dire. Il faut y aller sur l'âge là. Et donc. Mais justement, les gars, ils font ça, je termine. Cet acte-là, excuse-moi de te couper la parole, merci de relever ce point-là, parce que justement, c'est ce point-là qui fait que beaucoup d'hommes n'ont pas eu leur carte d'identité. Effectivement, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Nous, pour le cas des États-Unis ici, là, on a dit donnez votre certificat de nationalité ou essai de naissance. Les gens, ils ont envoyé tout ça là. Mais ils ne savaient pas que la SAGEM allait faire des vérifications. Voilà. Donc, il y a des gens même qui se sont dit ivoiriens, des pères, des souches, tout ça là. Oui. Quand les cartes sont venus, il n'y a pas eu leur nom. On dit allez faire réclamation, on ne les a pas vus. Pourquoi on ne les a pas vus? Après, dans les coulisses, j'ai appris qu'ils ont pris l'extrait de leurs frères, de leurs cousins, tout ça là. Il y a eu des irrégularités sur eux-mêmes, leur extrait qu'ils ont demandé. Voilà pourquoi ils n'ont pas eu la carte d'électeur et la carte d'identité. C'est ça. Et donc, effectivement, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le système électoral. Hein. Tu vois, ah oui. Des gens qui n'ont pas la carte, qui se plaignent. Ouais, ils ont bloqué mes cartes, ils ont bloqué ceci. Mais non, votre extrait, tu as allé à la sous-préfecture, tu as donné 2000 francs à quelqu'un, il t'a fait un extrait qui n'est même pas reconnu, qui n'est pas enregistré dans le cahier. Et puis, tu es là, tu es posé, tu vas à l'école avec ça. Mais au moment opportun, quand on va faire une des recherches, mais on découvre que cet extrait n'existe pas. Toi, ça dit que tu n'as jamais existé. Merci. Même si tu prends l'extrait de ton frère au village, il ne va pas à l'école, toi, tu vas à l'école, donc tu as pris son extrait, tu es venu. Mais quand toi, tu t'enregistres là, tu prends l'extrait de ton frère pour t'enregistrer, mais ton frère là, quand il va au village là-bas, là, pour se faire enregistrer, lui, il va se faire enregistrer aussi, puis il n'est pas mort, il n'a pas un autre extrait. Donc, vous êtes deux à avoir ce même truc. Tu vois, il y a tellement de choses qui rentrent dans ce truc-là, on accuse seulement le pouvoir, on ne voit pas aussi, nous, l'autre côté, mais il faut être un peu vigilant, tu vois. Il faut être un peu vigilant. Et c'est tout ce travail-là que la DPA se donne aussi, si on lui donne cette occasion de pouvoir... Mais vraiment, je pense que les Ivoiriens, le gouvernement sera sensible et il te donnera cette occasion. Parce que, en même temps, il faut reconnaître, tu vois, je t'ai repéré, j'ai vu que tu as une bonne action et j'ai vu, d'abord, avant de te prendre en direct, comme je l'ai dit, j'ai vu que tu as fait tes preuves sur le terrain. Parce qu'il ne faudrait pas aussi que les gens qui nous suivent, qui suivent les directs de l'Ivoire Village, pensent qu'on prend les gens pêle-mêle. Si quelqu'un ne maîtrise pas un sujet, voilà pourquoi généralement dans les débats, je n'aime pas prendre des gens. Je n'aime pas prendre des gens qui ne connaissent pas. Si tu ne maîtrises pas un sujet, je suis désolé, je ne vais pas te prendre. Parce que les questions que je vais te poser, il faudrait que tu aies la capacité de les répondre. Et je pense que, M. Clément Seyi, je vous remercie. Et c'est ça, quand je parle de sensibilisation, nous sommes dans la sensibilisation. Si beaucoup de sites, si beaucoup de blogs, moi, j'aurais été vraiment, ça veut dire que j'aurais été fier et content. Si après, moi, aujourd'hui, après l'Ivoire Village, un autre groupe ou bien des gens t'appellent, te prennent en direct pour expliquer, c'est ça. Parce que le message que nous lançons, c'est le message de la communication. C'est le message de la sensibilisation. Parce que si quelqu'un te prend, par exemple, et il t'interroge, tu donnes les mêmes points, ça va aller. Mais pendant qu'on fait aujourd'hui le direct, on parle de l'élection, on parle d'enrôlement et autres, il y en a qui sont toujours dans les débats des fesses, dans les débats des salons, dans les débats qui ne font pas avancer la Côte d'Ivoire, alors qu'ils se disent, alors que nous disons tous aimer la Côte d'Ivoire. Et c'est là que moi j'ai un problème. Voilà pourquoi je ne regarde pas cette histoire d'ethnie. Non, moi je suis venu quelque part, j'ai vu ce qui peut arranger les gens à être ensemble.
ce qui peut aider les Ivoiriens à vivre ensemble. Et je dis, quand on dirige un peuple vers un peuple, ça ne permet pas aux Ivoiriens de vivre ensemble. Donc, je vais te donner au moins 10 minutes. Comme voilà, il y a le chef de village qui a fait une remarque, il dit qu'il faut encore le temps. Donc, je ne sais pas si en 10 minutes, tu peux conclure Ouais, je ce que tu conclue. n'avais pas dit, ce que tu avais omis, et puis tu vas nous faire une conclusion en 10 minutes. Chrono lancé. Merci, monsieur. D'accord. Alors, concernant la culture électorale, puisque c'est le sujet du jour, je demande encore aux Ivoiriens de revoir un peu les calculs, de revoir un peu leur position. On ne suit pas un mot d'ordre comme ça, parce qu'il faut suivre. Vous voyez, il faut faire la différence entre le vote et l'enrôlement. L'enrôlement donne droit au vote. Bien. Mais le vote, il te permet de choisir qui doit diriger ton pays. Alors, ceux qui boycottent, je peux le dire par exemple, on peut boycotter les élections. Mais les élections présidentielles, on peut les boycotter. Mais les élections locales, mais c'est entre ton peuple et toi. Le maire, là, il est dans la région, là. Quand on finit l'élection, le maire à Kubli, par exemple, on finit l'élection, ils font le dépouillement là, ils ont les résultats sur place, ils commencent à danser. Youssouf Bakayoko, lui, il ne fait qu'entériner ce qui a été sorti de Kubli. Ça n'a rien à voir avec les élections présidentielles. On ne peut pas boycotter aussi les élections locales. C'est clair. Bien. Maintenant, les élections présidentielles, ils peuvent les boycotter, d'accord. C'est comme on te dit, il y a 100 enrôlés. Sur les 100 enrôlés, on va aux élections, il y a 30 qui ont voté. Parce que l'opposition a lancé un mot de boycott de ne pas se faire enrôler. Effectivement, on peut tirer la conclusion comme quoi le boycott a réussi. Parce que c'est palpable. Il y a 70% qui n'ont pas voté. Ça, c'est important. Mais quand tu prends une élection, quand tu vas à une élection où il y a 100 enrôlés, et puis l'opposition lance un mot de boycott, et puis il y a 70 qui ont voté, c'est-à-dire 70% ont voté, le boycott n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que depuis le début, ils ne se sont pas fait enrôler. Est-ce que tu comprends? C'est comme un exemple palpable. En 2015, ils ont boycotté. Mais 2015, là, il y a eu 6 millions d'enrôlés. Et il y a eu 3,2 millions de votants. Mais ça fait 52%. 52%. Voilà. Le boycott, et en 2000, faut nous rappeler, faut nous lire les statistiques de 2000. En 2000, il y a eu, en 2000, votants 2,8 millions. Et puis, le président qui a été élu. Non, pas les statistiques des choses. J'ai dit les votants. Ouais, tu as parlé de 2015, je crois. C'est ça, non? 2015? Oui. Ah, 2015, 6 millions, 3 millions. Et en 2010, en 2000, il y a eu combien d'inscrits et combien de votants? En 2000, il y a eu 5 millions d'inscrits, 5 millions 400 d'inscrits, et il y a eu 2 millions qui ont voté. Okay. Il y a eu 2 millions qui ont voté. Donc, le taux de participation faisait 37%. Merci. Tu vois? Ouais. Le taux de participation faisait 37%. Mais en 2015, regarde, je vais te faire une remarque. En 2015, il y a eu 6 300 000 inscrits. Et il y a eu 3 129 000 qui ont votants. Le taux de participation était à 83%. Alors, quand ils disent, ah, le président a été élu à 83%, un taux de participation. Non, à 52%, pardon. Le taux de participation était à 52%. Et 83% pour le président. Oui. Voilà. Mais 52% là, le boycott qu'ils ont lancé là, est-ce que ça a eu impact? Non. Ça n'a pas eu impact, on ne le sent pas. Imagine un instant, c'était 15 millions d'Ivoiriens qui étaient allés voter. Et puis il y a 3 millions seulement, c'était 15 millions d'Ivoiriens qui avaient leur carte d'électeur. Et puis il y a 3 millions qui ont voté. Oui, là, le boycott a son sens. Oui, merci. À son sens. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Oui. Bien. Vraiment, c'est un bon point que tu viens de soulever. Deuxième remarque. Alors, le président, il a été élu avec 3 129 000. D'accord? Et on dit le président, son taux, il a été quoi? Élu à 83%. Mais 83%, tout le monde danse, on dit, ah, il a été élu à 83%, c'est toute la Côte d'Ivoire, plus de la moitié de la Côte d'Ivoire, mais c'est zéro pointé. Parce que les 83%, c'est sur les 6 millions qui se sont fait enrôler. C'est ça.
C'est sur les 6 millions qui se sont fait enrôler. Si on veut prendre toute la population ivoirienne, alors je ne suis même pas sûr que ça atteigne 20%. Ouais. Le taux de participation. Ouais. Mais en même temps, c'est l'incidence de ceux qui n'ont pas voté. Voilà, on tient compte toujours du taux, c'est-à-dire du chiffre d'enrôlés. C'est ce qu'on regarde. Oui. Mais l'opposition, chaque fois, ils essaient de faire miroiter à leurs partisans que oui, le taux de participation, c'est 15%. Et ils regardent toute la population. Mais non. Oui, merci beaucoup de ce point que tu viens de relever. Oui, on regarde pas la population. Quand on va à une élection, pour que ton boycott marche, il faut que tes gars aient des cartes d'électeurs. Comme ça, tu fais ton chiffre par rapport à ça. C'est ceux qui ont les chiffres là. Ceux qui ont les cartes d'électeurs, c'est par rapport à eux, on calcule le taux d'abstention ou de participation. Donc, 15 millions, 15%, 15%, mais non, c'est pas 15%. C'est pas 15% de taux de participation, c'est 52% taux de participation. Ça, il faut qu'ils le reconnaissent. Merci. C'est la faute à qui? C'est à eux. Ils ont boycotté les enrôlements. Oui. Alors, donc j'ai tiré ma conclusion. Forna, franchement, je te remercie de me donner de l'espace pour m'exprimer. Parce qu'effectivement, le sujet est d'actualité. Le sujet brûle actuellement. Oui. Si la DPA ne s'exprime pas dessus, je crois que ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la DPA, je te dis, tu sais, dans ce pays, chacun a son père, pour essayer d'amuser un peu. Chacun est père de quelque chose. Oufo-Boigny, c'est le père de la nation ivoirienne, n'est-ce pas? Oui. Gbagbo Laurent, c'est le père de la démocratie ivoirienne, n'est-ce pas? Oui. La DPA, Clément Séhi est le père de la culture électorale en Côte d'Ivoire. Parce qu'avant moi, personne n'a pris ça pour faire un combat. C'est clair. Et donc, si ce sujet est d'actualité... L'Ivoire Village est le père de la sensibilisation. Comment? L'Ivoire Village est le père de la sensibilisation. Effectivement. Et donc, si ce sujet étant d'actualité, si je ne m'exprime pas, c'est que vraiment, je n'ai pas le droit d'exister. Tu vois? Donc, je vous dis merci et j'encourage tout le monde à aller se faire enrôler. Qu'on n'écoute pas, parce qu'on dit d'aller se faire enrôler d'abord. Maintenant, si vous ne voulez pas aller voter, vous pouvez ne pas aller voter. Oui. La CEI, c'est une institution, elle est légale. Oui. La personne qui n'est pas légale, certainement, c'est Issou Bakayoko, mais qui va partir tôt ou tard. Merci. Mais l'institution organise des enrôlements, allez-y vous faire enrôler. Oui. Allez-y vous faire enrôler. Il y a le chef de village, Maman Yolande, qui dit qu'elle espère que vous reviendrez la prochaine fois par rapport aux préoccupations. Parce que si aujourd'hui, on a abrégé certains thèmes, parce qu'à l'Ivoire Village, tous les dimanches, on choisit un thème et on débat. Si aujourd'hui, on a repoussé ou abrégé certains thèmes pour vous appeler, c'est parce que justement, ce que vous dites, ce que vous êtes en train de dire, ce que vous dites est d'actualité. Et je pense qu'il faudrait quand même enrichir la lanterne des Ivoiriens. Et merci, vous avez été un invité ou un intervenant de poids. Donc vraiment, c'était pour juste tirer cette partie. Voilà, donc en tout cas, je dis merci à tout le monde. Ceux qui ont... Alors, je conseille tout un chacun parce que quand tu fais un boulot, quand tu fais un travail, il faudrait que tu sentes que les gens s'intéressent. Alors, nous, au niveau de la DPA, pour qu'on sache que les gens s'intéressent, on a un site internet où il faut aller s'inscrire. Voilà, où il faut aller s'inscrire. Au moins, on peut avoir une base de données. Des gens sur qui on peut compter. Quand on va dans une ville, ou on va dans un pays, ou on va quelque part, on a notre base de données, on peut convoquer, envoyer directement des convocations, des courriers pour dire qu'on a une manifestation, une conférence et tout. Mais il faut se signaler. Et le site internet... N'oubliez pas de prendre, n'oubliez pas d'aller après en inbox pour croiser le chef de village, Maman Yolande. Vous pouvez aussi en inbox pour vous donner tout ça. Sinon, le site, c'est www.dpa-6ci.com. Voilà. Vous pouvez aussi suivre toutes nos vidéos, mes conférences, mes interventions partout où je suis passé. Tout se trouve sur notre chaîne YouTube qu'on appelle DPA6 aussi. Je pense qu'après, Bailly va mettre le lien sur le site du village. Voilà. Et puis, à vous aussi, Ivoire Village, je souhaiterais, parce que j'ai vu, vous avez un moyen de communication que j'apprécie beaucoup, c'est votre télé. Oui. Votre télé où, quand il y a une vidéo qui parle de, voilà, que vous mettez sur, voilà, de la Côte d'Ivoire, hein, c'est un sujet en vidéo que vous mettez sur votre radio et sur votre télé, et puis vous mettez les commentaires, et puis les gens commentent. Ça, c'est important. J'aurais souhaité que vous fassiez un tour sur ma chaîne YouTube. Il y a certaines vidéos qui sont là-bas, qui ne durent pas. Parce que là, j'ai mes collaborateurs en Côte d'Ivoire.
dont Oui. Niamey Atumbré, CA Pacom. Alors, chaque mardi, il y a ce qu'on a appelé, c'est une émission qu'on fait tous les mardis, qu'on appelle la voix de l'éveil de conscience, où on traite un thème qui concerne la culture électorale. Vous pouvez aller visiter nos chaînes YouTube, bien sûr notre page Facebook. Vous pouvez prendre ces genres de vidéos pour mettre aussi sur votre télé pour que ceux qui ne sont pas amis à nous puissent voir aussi. Ça fait partie de la sensibilisation de la culture électorale. Sur ce, je vous remercie. Ouais. Ok, merci vraiment, merci M. Clément Sey, tout le plaisir a été pour nous. Et comme vous l'avez dit, nous avons une cellule qui s'occupe de la communication parce que